C'est invalidant dans la vie de tous les jours. Et c'est une sorte de cercle vicieux. Pour moi, c'est une maladie chronique. C'est un éternel chemin de croix. C'est difficile à expliquer, cette maladie. Le plus dur dans cette maladie, c'est de se gratter. On ne sait jamais quand est-ce que ça va s'arrêter, quand est-ce que ça va commencer et quand est-ce que surtout ça va se finir. Par rapport à ma carrière professionnelle, je ne sais pas si ça l'a freiné, mais je pense que ça a eu malgré tout un impact, même si on ne peut pas vraiment le vérifier. Mais oui, le fait déjà d'être un peu plus en retrait, parce que forcément quand on est comme ça, on est en retrait. Il ne faut pas se le cacher, on ne va pas vers les gens, on n'a pas forcément envie d'aller vers eux, donc on est en retrait, on a moins envie de faire des réunions. Quand on n'est pas bien, on ne va pas aller à la cafette, alors qu'on sait qu'il y a tout le monde qui peut vous regarder. Même aller voir son responsable, déjà, des fois, parfois c'est même compliqué aussi. Donc je pense que malgré tout, ça a eu forcément un impact sur ma carrière. Bon, après, ça fait pas 15 ans que j'ai cette maladie, hein, ça fait que 5 ans. Donc voilà, c'est sur 5 ans. Ma dermatite atopique a aussi influencé ma carrière professionnelle. J'ai pas pu travailler dans tout ce que je voulais. Le froid me desséchait la peau, certains produits corrosifs m'agressaient la peau, c'est-à-dire me dessécher les mains, les gants en latex par exemple, je les supporte pas. Oui, ça a influencé. Sur le choix en premier, au départ, et après sur la continuité de mes études. Et que je voulais être expert comptable. Donc. Mais comme la deuxième année du BTS, j'étais pratiquement toute l'année malade, ça m'a découragé au bout de la deuxième année de BTS. En fin de compte, j'ai laissé tomber parce que c'est un frein pour l'évolution. On donnera plutôt un poste à quelqu'un qui, on sait qu'il sera disponible tout le temps que une personne qui, on sait qui, occasionnellement ou ponctuellement, il sera absent pour raison médicale. Peut-être au niveau des petites amies au départ, voilà, à l'âge de 18 ans, c'était compliqué. Voilà. La timidité, le manque de confiance en nous, voilà, parce qu'on a le regard des autres, quoi, qui nous déstabilise des fois. Pour mon ami, hein, au début j'avais un peu honte, j'ai dit attention, j'ai quand même des plaques sur le corps, ça peut m'arriver de me gratter, et elle l'a plutôt bien pris, hein, et elle m'a même aidé à me calmer en pleine crise de démangeaison, où elle me tient dans ses bras et du coup elle arrive à calmer la chose. Quand j'ai été atteint physiquement, enfin visiblement, surtout le visage, la contrainte, le plus dur à supporter, c'est le regard des autres, la compréhension des autres. C'est encore plus dur pour les gamins, je pense, pour les jeunes à l'école et quand ils arrivent jeunes adultes. Parce qu'après, vous avez quand vous êtes jeune adulte, après vous avez le regard du sexe opposé, les moqueries, par exemple, à l'école. Qui n'a pas dit, t'as vu l'autre, comment qu'il est. Au quotidien, jusqu'à 25-30 ans, voire même plus maintenant, même si ça va un petit peu mieux, j'ai eu beaucoup de rougeur. Donc il y a l'atteinte des gens en disant « Oh mais t'as rien rouge » ou « t'as la peau sèche ». Ça c'est compliqué déjà compliqué à le vivre et compliqué à leur faire comprendre aussi. Comme ils ne connaissent pas spécialement cette maladie-là, ils pensent que qu'on peut la redonner aux gens, alors que du tout, c'est une maladie qui est ancrée dans notre sang. Pour vous donner un exemple, la scolarité par exemple, moi j'ai pas pu aller à la piscine comme mes autres camarades. Aller à la mer c'est salé, donc à la rigueur vous baignez les pieds et les jambes, mais le corps entier c'est très déconseillé parce que vous ressortez, vous vous grattez de partout. Les sports d'hiver, ça a été une semaine de galère, parce qu'en fait avec le froid, le soleil, la neige, mais
Alors tous les soirs, je revenais presque brûlée, quoi. Et c'est pas facile parce qu'on n'a pas envie d'aller voir des amis quand on n'est pas bien. Des amis qui vous disent, bah voilà, on peut se faire un petit restaurant. Et puis en fait, bah non, vous faites pas de restaurant parce que quand vous regardez dans le miroir, vous dites, non, j'ai pas envie de sortir comme ça, quoi. Donc oui, on se prive aussi de beaucoup de choses. J'avais arrêté le sport aussi, donc je reprends un petit peu, mais le sport, quand on court, c'est de la transpiration. La transpiration, c'est pareil, ça démange encore plus. Ça crée même des poussées d'urticaire pratiquement. Donc on arrête le sport. Et puis voilà, on se coupe un petit peu du monde, quoi.